C'est de C qui chantait The Beat sur le Move. J'ai rien commentaire peut-être? Pardon. Non, allez-y. Le second invité de la Morinade vient de nous rejoindre, François Larzem. Bonjour et bienvenue. Mais oui, Salut François. Bonjour. Didier, vous le prenez en photo, mais je vous le demande, vous aimez le sang? Oui ou non? Très bien. Vous aimez quand ça fait peur? Oui ou non? Est-ce que vous aimez quand on s'aime quand même malgré la haine? Oui, quand même. Bon, mais il est fait pour vous. C'est parfait. François Larzem, vous êtes un auteur jeunesse à succès, vous publiez un nouveau livre, La Griffe et le sang, aux éditions du Pré-Auclair. Tout à fait. Sous-titre, cruauté et volupté entraînent l'ivresse du sang. Mais encore. C'est l'histoire d'une petite zigane qu'on va suivre au début du 19e siècle. Eh ben justement, c'est à cause de ça qu'elle a des problèmes. Ouais. D'accord. D'accord, très bien. Donc début du 19e, on la suit, elle quitte une région en guerre au sud de la Roumanie pour aller vers les Carpates. Il y a des mots ici qu'il faut pas prononcer, genre Roumanie, en fait, inventer un autre pays. J'ai cru remarquer tout à l'heure qu'on parlait de Roumanie. Carpates aussi. Donc en Belgique. Elle est en Belgique. Tout à fait, oui. Et en voilà. Belgique, c'est très très dur pour les gens comme elle. Ça se passe mal. Ouais, Voilà, d'accord. Oui, violence, voilà, exclusion, etc. Et puis elle va aller dans un petit village dans les Carpates et elle va être prise en protection par un mercenaire qui arrive dans le village et qui va un petit peu les protéger, sa mère et elle. Vont s'en suivre une série de meurtres. Voilà. Non, puis elle a des cauchemars. Oui, tout à fait. Pendant le voyage, elle commence à avoir des cauchemars. Qui vient lui rendre visite la nuit? Un personnage qu'elle ne connaît pas au départ. En fait, elle se réfugie d'abord dans des cauchemars pour retrouver son père qui est mort. Et puis petit à petit, il va y avoir un autre personnage qui va envahir ses cauchemars, qu'elle ne connaît pas, et ensuite elle va se rendre compte que ce personnage est Vlad Tepes. Vlad Tepes, c'est le personnage qui a inspiré Bram Stoker pour écrire Dracula. Et qui n'a rien à voir avec Grishka Bogdanov. Non, mais c'est pour rassurer les parce que il le voit partout. Donc, rien à voir avec les frères Bogdanov, tout à voir avec Dracula. Tout à fait, ouais. Donc voilà, elle va se rendre compte petit à petit que c'est effectivement ce personnage-là qui a une importance énorme dans la région, puisque le village est situé juste en dessous de la citadelle de Poenari, qui est la citadelle de Vlad Tepes. C'est un mythe qui a inspiré beaucoup d'auteurs, puis des films et puis tout ça. Vous, qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire-là? En fait, c'est de repartir au vrai Vlad Tepes, c'est-à-dire pas. J'ai forcément été influencé par Dracula et tout ce qui a été écrit dessus, mais c'est surtout de repartir de ce personnage qui était un guerrier sanguinaire, mais qui était sanguinaire parce que l'époque était violente, voilà. Comme les autres, quoi. Tout à fait, ouais. On en a fait un personnage un petit peu. Ça a été arrangeant à un moment d'en faire un personnage diabolique, mais voilà, c'était surtout de repartir de ce personnage-là et puis de construire quelque chose autour de ça. Il y avait des faux airs de Gary Oldman, je trouve, qui a joué de John Lennon. En fait, à chaque fois que j'écris un nouveau livre, je change de faire. Ah non, mais ça, c'est flippant, par contre. Attention, parce que c'est vrai, vous changez de look à chaque bouquin? Non, je change pas. Je change de look assez souvent, mais pas spécialement lié au livre. Moi, je vous ai rencontré, vous ressembliez à Bézu, c'était étrange. C'était très bizarre. C'était couillu, je vous félicite. Vous êtes un auteur jeunesse. Qu'est-ce que vous voulez raconter à votre public à travers cette histoire-là? Alors c'est surtout en fait là, effectivement la trouille, espèce de sadique. Oui voilà, c'est sûr qu'il y a de la violence, il y a des choses comme ça dans le livre, mais c'est pas un a priori. Enfin, j'ai pas voulu parler spécialement de violence. Simplement, il se trouve que dans cette histoire-là, il y a de la violence. Mais ce dont je voulais surtout parler, c'était de l'exclusion, de la manière dont on peut rejeter les gens, comment vivre dans un milieu où on pense pas du tout les mêmes choses, etc. Comment on est perçu par les autres si on est différent. Voilà. En fait, c'est la même approche que le père Albert avec ses jeunes, quoi. Enfin, non mais